Je veux faire du hunter. Problème, il ne supporte pas le side, il ne supporte pas d'avoir un truc sur sa tête. Je vais faire comment? Je vais tricher? Comme nous, on a été pionniers dans notre domaine à une certaine époque, c'est toujours intéressant de voir ceux qui démarrent quelque chose parce qu'ils sont regardés un peu comme des extraterrestres. C'est Romane Contré, je fais le Wild Challenge dans l'équipe amateur, en amateur 2. Mon poney, c'est Calvin de Molène. C'est un poney qui a beaucoup de volonté, beaucoup de cœur. J'ai pris confiance encore plus en lui qu'avant et lui a pris encore plus confiance en moi sur le plan technique à l'obstacle. Et du coup, on arrive à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, comme prendre des foulées assez longues sur les obstacles, etc. C'était incroyable de pour la première fois dans une équipe et dans une dynamique où tout le monde s'entend bien, on se comprend, on a les mêmes valeurs et un soulagement immense de plus être toute seule pour assumer les potentiels critiques et assumer le regard des autres sur une équitation qui peut être différente et qui peut leur sembler étrange et lointaine, alors qu'au final on n'est pas si éloigné que ça et on a juste envie de faire les mêmes choses mais différemment. Après moi, ce que j'ai envie d'aller chercher, c'est de pouvoir vraiment faire exactement la même chose que tout le monde en termes de technique sportive, mais avec le plus de légèreté possible et le plus de confiance et de compréhension mutuelle. Et c'est vrai que c'est un aspect qui pour moi est vraiment très important dans le travail du cheval, c'est qu'il comprenne ce qu'il fait, ce qu'on attend de lui, ce qu'on a envie de faire et surtout qu'on le fasse avec lui et pas contre lui. C'est important pour moi qui bénéficie des 3F déjà parce que j'ai grandi avec des chevaux qui vivaient dans un pré ensemble. Ça m'a toujours choqué de voir les chevaux enfermés dans des box la majeure partie du temps. Parce qu'en fait, pour moi, si ton cheval il est en box toute la journée, qu'il s'ennuie et qu'il a même pas, il peut même pas manger pour s'occuper tout le temps, bah en fait, t'es sa seule distraction de la journée. Que là, mon cheval, il est dehors, il est avec ses copains, il joue avec sa sœur. Il mange de l'herbe tout le temps, il fait ce qu'il veut, il fait sa vie. Il y a même des endroits où il y a des bouts de bois, donc s'il a envie d'aller faire sa petite promenade dans le bois, il va dans le bois. Et pour autant, je vais le voir, je lui dis tu viens, on va se faire un truc, on va se promener, on va faire une séance. Et il est là et il dit ouais, c'est parti, let's go. Pour cette saison-là, mon seul objectif, c'est de réussir à me qualifier. Pour moi, le Wild Challenge, c'est une aventure nécessaire, voilà, une aventure enrichissante et nécessaire pour l'avancée du bien-être dans le monde du cheval et pour l'avancée des règlements dans toutes les disciplines et pour l'avancée des consciences collectives pour qu'on se rende compte que non, il n'y a pas besoin de contraindre son cheval pour faire la même chose parce que là, le fait qu'on ait ouvert le challenge aussi en amateur, ça permet de montrer que c'est pas juste les 3 enfants du coin, du club du coin qui vont décider que tiens, leurs poneys ils sont sympas, alors ils vont aller sauter 95 en cordelette parce que leurs poneys sont bien gentils et que non, on peut aller sur d'autres terrains, on peut aller chercher d'autres choses, on peut aller chercher des plus grosses épreuves et en même temps j'ai un peu l'impression d'évoluer aussi à travers ce challenge depuis l'année dernière et ça c'est magique et inestimable. Déjà les évolutions que j'ai envie de voir, moi c'est dans tous les règlements de toutes les disciplines en fait parce que je pense qu'on peut tout faire avec plus de légèreté. Même sans forcément parler du sang mort. Personnellement, j'aimerais vraiment que le hunter, le complet, des disciplines qui sont classiques s'ouvrent à la cordelette ou au moins au sang mort, parce que je trouve ça dommage qu'on soit obligé de se restreindre dans une discipline. Je veux faire du hunter. Problème, il ne supporte pas le side, il ne supporte pas d'avoir un truc sur sa tête. Je vais faire comment? Je vais tricher? Comme quand c'était pas autorisé en CSE, il va falloir que je mette mon side et ma cordelette et que je galère avec 4 rênes à gérer? C'est ça l'avenir? Non. Le dressage. Pourquoi il faudrait absolument un mort pour faire du dressage? S'il vous plaît. Donnez-moi une raison valable autre que on ne peut pas juger le contact. Parce qu'on peut avoir du contact sur la cordelette. Le contact, il est léger, mais il est là. On peut avoir du contact. On fait pas mal à nos chevaux, on les étrangle pas. On peut avoir des attitudes qui sont super bien. C'est-à-dire qu'on peut avoir un cheval qui est rond et horizontal. On peut avoir un cheval qui est en extension d'encolure. On peut avoir un cheval qui est en flexion correcte et avec une attitude haute et les hanches abaissées. On peut l'avoir. Pourquoi on ne peut pas aller en dressage en cordelette? À part en RLM. Parce que moi, chez moi, j'ai que des grands prix. C'est pas autorisé en grand prix. Et moi, je veux faire du dressage avec mon poney parce qu'il sait faire des sessions à la jambe, il sait faire des épaules en dedans, il commence à faire des pirouettes au galop, il commence à faire des appuyés, mais il peut pas aller en dressage.
c'est quand même du gâchis. Je pense qu'il faut oser essayer. Parce qu'en fait, il n'y a qu'en essayant qu'on trouvera les bonnes choses qui correspondent au cheval. Après, malheureusement, il y a encore beaucoup trop d'imperfections, de chevaux en détresse complètement, de morts hyper dures associées à des muserolles archi serrées. Ça vraiment, ça m'énerve parce qu'avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, je comprends pas qu'on le laisse encore passer, quoi. Ça, c'est vraiment le truc, faut que ça évolue, quoi. Alors moi je suis Manuel Mercier, j'ai 48 ans et demi et je suis gérant de la sellerie Gaston Mercier qui est mon père, qui a monté la société il y a en 98, donc il y a bientôt 30 ans. Et qui a, lui, disons, initié un produit complètement novateur à l'époque, qu'il est toujours d'ailleurs, et puis moi je m'évertue justement à faire valoir le côté différent de ce qu'on peut faire dans le monde de la sellerie par rapport à pour se distinguer et puis pour amener autre chose techniquement, d'un point de vue du ressenti, du cavalier et du confort du cheval. Alors il y a la selle et puis il y a les accessoires, on peut difficilement enfin pas les, disons, les travailler, on est obligé de les travailler différemment. Mais la selle qui est le produit phare et qui est le plus complexe techniquement, on essaye de faire l'équation, enfin de résoudre l'équation entre le poids, le confort et l'équilibre. Donc la façon dont on va se positionner sur le cheval va avoir beaucoup d'importance. La décontraction du couple, parce que plus le cavalier est décontracté, plus le cheval va l'être aussi, et on va pouvoir arriver à avoir une affinité beaucoup plus facile, quoi. Et en fait, c'est aussi tout ce qui nous importe, c'est de faciliter ce contact, et on est le lien entre les deux, quoi. Ça va être le passage de cuisse qui soit suffisamment fin, le positionnement du porte-étrivière qui va donner justement la façon dont on va s'équilibrer, l'engagement du bassin, toutes ces choses-là qu'on va aussi en plus régler en fonction de chaque client, étant donné que chaque selle est fabriquée pas forcément sur mesure, mais en tout cas à la mesure, et avec tous les éléments dont qu'on va utiliser et comment dire, avec en accord avec le cavalier, quoi. Alors la marque est née, donc comme je disais, par rapport à Gaston en tant que cavalier, et lui c'était d'abord un cavalier d'extérieur, de randonnée, puis d'endurance à l'époque où l'endurance débutait, démarrait en France, et comme il trouvait pas son bonheur dans la sellerie traditionnelle, en termes simplement de technique, et que le produit l'intéressait, il a disons cherché, il a prototypé ses modèles pour pouvoir courir confortablement et pour lui et pour son cheval. Et quand il a eu acquis un certain nombre de titres, donc ça lui a donné une certaine renommée, et ça lui a permis d'enclencher une carrière d'équipementier en laissant de côté sa carrière de cavalier. Okay. Tout en continuant à monter pour le plaisir depuis toujours et encore aujourd'hui, mais c'est ce qui a fait le lien, c'est ça. Ce qui découle de notre existence, c'est-à-dire l'équitation plutôt libre, c'est-à-dire libre, j'entends avec un cheval le plus libre possible, tout en étant contrôlé évidemment. Donc une bonne adéquation de la relation. Je pense que c'est que ça, hein, essentiellement, c'est le fait de pouvoir aller loin, vite et loin, avec un cheval en bonne forme. Ça a été ça, je pense, le premier, la première des choses. Et à l'époque, donc, c'était pour Gaston, la priorité était de finir la course avec un cheval, pas forcément en gagnant, mais avec un cheval qui est la meilleure condition possible. Et c'était le prix qui le récompensait souvent, parce que son cheval était justement un peu plus frais que les autres à la fin. Et après, on a évolué aussi beaucoup plus avec une clientèle qui est dans l'éthologie et dans tout ce milieu-là. Et on voit bien que c'est ce qui donne du frais au monde du cheval, quoi, aujourd'hui. Enfin, l'amélioration des conditions de vie et l'amélioration de la communication avec l'animal pour extraire le mieux ou le meilleur de ce qu'il peut donner, quoi. Mais
surtout autant psychologiquement que physiquement. Justement, ça doit être une vue d'ensemble par rapport à l'utilisation du cheval, c'est-à-dire pas uniquement le jour de la compétition, mais sa façon de vivre va forcément influer sur sa façon de concourir. Moi, j'ai la chance d'avoir quelques chevaux et effectivement, ils sont plutôt plus souvent dehors que dedans, quoi. Et en petit troupeau pour avoir une vie sociale la plus intéressante pour eux, quoi. Comment dire, cette approche différente, je pense que c'est plus l'avenir que la compétition en outrance, par exemple, quoi. Et qu'on revienne peut-être à l'essence du cheval, qui est de porter un cavalier pour aller loin. Donc plus on aura de cavaliers qui s'intéresseront sans vouloir se couper du reste, parce que on peut faire du dressage tout en faisant de la randonnée, pourquoi pas, quoi. Je veux dire, un cheval de dressage pourrait avoir droit à faire une semaine de rando tous les ans, ou un cheval de CSO à aller faire un parcours d'endurance de quelques dizaines de kilomètres pour se fortifier. Et donc que certainement aussi que la filière puisse être moins compartimentée, quoi. Mmh. J'ai trouvé que ce que vous faisiez, voilà, correspondait à ça, à une fraîcheur, à une nouveauté, à une évolution, à être surtout des pionnières, parce que vous êtes essentiellement des filles, je crois. Mmh. Et donc, comme nous, on a été pionniers dans notre domaine à une certaine époque, c'est toujours intéressant de voir ceux qui démarrent quelque chose parce qu'ils sont regardés un peu comme des extraterrestres. Et je suis ravi que vous ayez répondu aussi favorablement et qu'on puisse trouver un début de coopération, quoi. Ben, c'est mutuel. Vous avez décidé donc de fournir des tapis techniques. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus en détail ce produit? Bien sûr, ouais. Donc le tapis, ben, il a été dans les premiers accessoires qu'on a inventés après la selle. Il a un effet protecteur par le fait que, évidemment, la sueur remonte pas au niveau des panneaux. Des matériaux qui sont respirants, qui sont légers, qui sont solides, qui permettent de finalement pas avoir besoin de 50 tapis dans sa sellerie, parce que le même produit peut durer très longtemps, très dégarroté pour éviter les blessures. On a toujours travaillé sur une forme pas plate mais bien ergonomique. Et ils ont à l'intérieur une enveloppe, un compartiment qui permet de glisser des épaisseurs d'amortisseurs ou de cales, afin de rééquilibrer ou de donner un peu plus de confort, de moelleux à la selle et de confort au cheval, quoi. Petit à petit, on a eu des clients dans d'autres domaines, donc on a essayé d'ouvrir la gamme, pas que à l'équitation de longue distance, mais aussi au dressage. Donc on a un modèle qui s'appelle la Doline, qui est vraiment plutôt technique et destiné aux cavaliers de dressage, mais qui permet quand même de faire aussi un petit peu d'extérieur parce qu'on est moins enfermé que dans une selle traditionnelle. On a la Florac, qui est un modèle iconique pour l'endurance, qui est très léger, sans quartier. On a l'Aubrac, qui est une selle de rando purement. La Compiègne, qui est un modèle un peu polyvalent aussi, ressemblant un petit peu à la Doline, mais avec un peu plus de liberté de jambes. Là aussi pour une utilisation mixte qui va de la carrière vers l'extérieur. Mais non, merci vraiment de ce que vous faites, de la façon dont déjà parce que c'est bien d'avoir le savoir-faire et de ce que vous faites là au niveau des chevaux. Et puis en plus vous avez le faire savoir. Et vous êtes équipé, vous avez et vous en parlez, vous faites. Continuons dans ce sens parce que je trouve ça super. Et puis toute la com que vous faites qui va autour, elle semble bien. Voilà, bien se positionner, bien faire suivre le truc. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était vraiment une belle innovation aussi. On essaye de faire évoluer le monde aussi. Mais chacun à sa façon et c'est bien. Il faut œuvrer comme ça.